Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 22 juin. Alors, je voulais vous proposer faire comme un petit jeu. J'ai testé, ça fonctionne super bien. En fait, l'idée, c'est d'imaginer que vous allez recevoir une carte postale de votre âme. Comme si voilà, votre âme, c'était un petit personnage qui est capable de se balader dans le temps. Et il se trouve que voilà, votre âme, elle est capable d'aller dans le passé comme dans le futur. Là, on va lui demander de partir dans le futur. Va lui demander d'aller dans cette fameuse semaine du 22 juin, de la vivre, et de nous envoyer une carte postale. Donc, c'est une carte postale du futur. Donc, une carte postale, on va avoir une illustration sur la carte postale, et puis derrière, il y aura un petit mot de votre âme. Et on va interpréter ça. Alors, pour la carte postale, j'ai choisi le Sécoli Oracle. Je trouve, c'est marrant, je trouve que les cartes, ça ressemble un peu à des timbres. Elles ressemblent un peu à des timbres. Enfin voilà, j'ai décidé de prendre ce jeu-là. Et puis, pour savoir qu'est-ce que votre âme a écrit derrière cette carte, j'ai choisi le Daily Oracle, que je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques semaines. Donc ce sont des mots, c'est de la bibliomancie, vous avez que des textes à l'intérieur. Donc j'ai demandé un texte. Oula, la caméra est toute trouble. Je voulais vous montrer vite fait, voilà, le fait qu'en fait c'est juste des mots qui vous donnent. Alors c'est en anglais, mais bien sûr j'ai fait la traduction. Bref, voilà, du coup les mots sont tirés du Daily Oracle. Alors, je vous laisse donc vous concentrer comme d'habitude sur la semaine qui arrive, pour demander donc à votre âme de vous envoyer comme un flash en fait de cette semaine que vous n'avez pas encore vécue. Donc première carte ici, deuxième ici et troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir et on va voir. Alors, si vous avez choisi la première carte, vous voyez, moi je trouve que ça ressemble en fait un peu à un timbre avec la bordure un peu ciselée, comme ça me fait penser à un timbre. Donc, on a la carte numéro 20. On a déjà au niveau de l'illustration, en fait, pour vous aider à interpréter, imaginez voilà, que vous recevez une carte postale de votre âme et voilà ce qu'elle vous envoie. Quelle est la première émotion en fait qui vous vient? Moi, personnellement, le premier truc que je vois, c'est que la fille, elle a l'air tranquille en train de lire un livre. Mais c'est vrai qu'on a cette ombre du lapin qui est assez, moi, je trouve, menaçante. Elle est vraiment dans l'ombre, la fillette. Il y a quelque chose qui vient lui faire de l'ombre. Et en plus, c'est un lapin. Et dans la signification du lapin, entre autres, les lapins peuvent représenter la peur. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il est bleu. Et on peut dire, des fois, avoir une peur bleue. Donc, moi, ce que je vois, c'est que on peut voir plusieurs choses. Peut-être que quelqu'un pourrait vous faire de l'ombre. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire de l'ombre. Ou bien, tout simplement, vous pourriez être déstabilisé par l'ombre de vos peurs. Moi, c'est surtout ça qui me vient. Alors, je sais pas, je trouve que là, elle est pas hyper claire. Si, voilà, ça va mieux. On a quand même un aspect intérieur, hein. En fait, elle est chez elle, donc en sécurité normalement, et en même temps, il y a cette porte ouverte avec ce lapin qui vient de l'extérieur, donc peut-être qu'en fait, cette semaine, vous pourriez avoir du mal à vous sentir tranquille, en paix, parce que vous pourriez vous sentir agressé par des peurs qui viennent de l'extérieur. Donc je pense que le conseil, du coup, si on transforme en conseil, ce serait cette semaine, ne vous laissez pas intimider par l'extérieur, continuez votre petite vie. Par exemple, si on raconte une petite histoire, voilà, continuez de cette petite fille. Après, elle pourrait demander aussi, oui, au lapin d'aller voir ailleurs. Clairement, moi, je pense que si j'étais à la place de la petite fille, je me lèverais et j'irais en fait voir le lapin et je lui poserai des questions. Je lui demanderai qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi et tout. Et si jamais je trouve sa visite déplacée, je lui demanderai d'aller voir ailleurs. Il y a peut-être ce côté, en fait, prendre conscience, voilà, je pense que c'est ça. C'est prendre conscience de vos peurs, de vos jugements, des choses un petit peu difficiles, parce que si vous n'en prenez pas conscience, vous allez les subir cette semaine. Comme ici, cette fille qui n'a pas l'air de se rendre compte, en fait, qu'il y a cette ombre derrière elle.
Donc voilà, moi, ce que je vois déjà au niveau intuitif. Et après, dans ce que j'ai tiré avec le Daily Oracle, ça nous disait, alors je l'ai noté, ça nous disait la première étape consiste à déballer cette question vous-même. C'est le Daily Oracle, en fait, c'est un livre qui a été créé pour répondre à des questions précises. C'est pour ça que là, on nous parle de questions. Bon, nous, on n'a pas posé de questions précises. Là aussi, il faut s'imaginer que donc votre âme vous envoie cette carte postale, donc comme un flash de votre semaine, et derrière, elle vous dit, la première étape consiste à déballer cette question vous-même. Donc moi, ce que je vois, c'est que dans cette phrase, il y a l'idée en fait de d'abord partir de soi, déballer cette question vous-même plutôt que d'attendre que les autres le fassent à votre place. Il y a cette notion en fait de commencer par expérimenter soi-même. Alors peut-être que ça va prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet il y a une question qui va apparaître cette semaine et que la réponse en fait se trouve ici. Essayez de le garder en mémoire cette semaine et peut-être que voilà, ça pourra vous parler. Ça arrive des fois, en fait, ça vous parlera peut-être au moment et là, comme ça vous dit rien. Peut-être que vous pourriez avoir une question qui vous vient, qui vous ronge de l'intérieur, vous aimeriez avoir une réponse et en fait, il s'agit d'abord de déballer, c'est intéressant, ça fait penser aux cadeaux, et je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à, quand je déballe, je déchire le papier cadeau, je peux en mettre un petit peu partout. En tout cas, les enfants, c'est ce qu'ils font. Je trouve qu'il y a cette notion de décortiquer, en fait, et de décortiquer soi-même. Quand on reçoit un cadeau, on l'ouvre soi-même, on va pas demander à quelqu'un d'autre de l'ouvrir. Donc peut-être en fait d'adopter cette attitude de peut-être aussi d'ailleurs voir vos préoccupations, vos questionnements cette semaine comme un cadeau, comme des cadeaux à déballer et du coup voilà, vous y mettre et ne pas hésiter à décortiquer la situation. Principalement au niveau de l'énergie, moi ce que je vois c'est le vous-même qui attire mon attention dans cette phrase où on vous dit je pense en fait de vous recentrer plutôt que de donner la parole aux autres et en fait encore une fois du coup ça fait le lien là avec l'illustration, cette idée de ne pas se laisser, vous voyez, influencer par l'extérieur qui est représenté par ce lapin, mais plutôt de rester vous-même en vous-même et voilà, et ne pas plutôt que de vous laisser ce lapin foutre le bordel un petit peu. Moi c'est comme ça que je le ressens. Voilà pour cette semaine. Alors bien sûr moi je vous donne des pistes, mais ce qui est intéressant avec ce petit jeu aussi, c'est que vous pouvez justement vous mettre dans la peau de cette personne qui reçoit ce courrier de votre âme et interpréter à votre manière bien sûr. Hop là, je mets de côté, on regarde la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2. Je la trouve très jolie cette carte, moi personnellement je l'aime beaucoup. C'est la carte numéro 21. On a deux petites, comme on dirait des sœurs jumelles en fait. Elles se tiennent par la main et il y a vraiment un côté assez symétrique. Enfin on pourrait tracer un trait au milieu et vraiment tout qui est très symétrique. Comme des sœurs miroirs en fait. Et elles sont liées par le cœur. C'est presque... comme si oui, l'une ne pouvait vivre sans l'autre, comme si on avait un cœur pour les deux petites filles. Donc là, encore une fois, voilà, vous imaginez que votre âme vous envoie une carte postale comme un flash de cette semaine et que ce flash, le voilà. Donc on a déjà, on n'a pas un seul personnage, on a deux personnages. Donc moi, je pense que peut-être cette semaine, ça pourrait être placé sous le signe du relationnel, des relations. Vous pourriez être particulièrement amené à faire des rencontres ou voilà, vous retrouver en communication avec des gens. Ça peut aussi être pris sur le plan plus psychologique, c'est-à-dire que peut-être vous pourriez avoir deux parts en vous qui pourraient paraître contradictoires et qui vont toutes les deux essayer d'attirer votre attention. Désolée pour les reflets, c'est pas super agréable, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. On a l'amour qui est très présent, bon, le cœur au milieu, et puis ce rose aussi qui renvoie quand même, je trouve, à un côté assez romantique d'ailleurs, ce côté un cœur pour deux, ça peut faire penser aussi au couple et à l'image même du romantisme. Je vais regarder vite fait le livret pour voir ce qu'ils nous disent dessus. Je crois qu'on nous parle de famille d'âme. Alors,
Consanguinité. Certaines personnes, qu'elles partagent ou pas notre même sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car l'on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé des choses, vous n'êtes pas seul. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion d'être accompagné, de trouver sa place, de trouver sa famille d'âme. En fait, il y a vraiment cette idée-là pour cette semaine. Et donc, j'ai demandé au Daily Oracle une petite phrase. Donc, c'est qu'est-ce que votre âme a écrit derrière cette fameuse carte postale. Et alors, j'ai noté, dites oui et l'univers vous renverra cette même vibration. Donc, clairement, pour cette semaine, si on fait le lien avec la carte, par rapport aux relations, on vous dit vraiment de vous ouvrir, de dire un grand oui, plutôt que d'être dans la protection et dans la pudeur. On vous dit d'ouvrir votre cœur, je trouve vraiment. Après, voilà, dans la phrase, il y a aussi cette notion de loi d'attraction un petit peu, c'est-à-dire incarner ce que vous voulez attirer. Donc, ouvrez-vous et le monde s'ouvrira. Il y a aussi, je trouve, une notion d'optimisme. Dire oui, c'est ce côté, voilà, s'ouvrir. Donc, votre âme vous dit d'aller vers une ouverture, en fait, une ouverture du cœur. Moi, je vois vraiment ça pour cette semaine. On va regarder la dernière carte maintenant. Une carte qui se présente beaucoup à moi. Je voulais tirer aussi quand j'ai fait le dernier tirage que j'ai fait avec cet oracle. C'est la numéro 32. On est sous l'eau, dans l'océan. Et on a une femme méduse qui porte un prince qui est endormi. Pour moi, c'est une carte qui parle vraiment des profondeurs de l'être et de toute la sensibilité. Il y a vraiment, pour moi, c'est une carte qui parle de l'hypersensibilité. On a quelque chose de... Si on rentre un peu dans la carte, voilà, il y a du mouvement. Vous voyez comment elles font, les méduses, un petit peu ce mouvement-là. Puis en plus, avec les tentacules, on a vraiment du mouvement, on a quelque chose qui bouge. Et en même temps, c'est drôle, on a ce personnage qui est endormi, qui du coup, en soi, justement, au contraire, on a ce côté, il ne bouge pas. Et on a cette femme qui est quand même le personnage central, on le voit bien, elle est quand même plus imposante et elle est presque au centre. C'est elle qui va lui apporter du mouvement. Moi, je vois aussi, c'est une carte que parfois je peux tirer quand j'ai des doutes. Ça fait partie aussi de la sensibilité, le fait d'être un petit peu chamboulé, ballotté dans tous les sens. Donc là, c'est la carte postale que vous envoie votre âme par rapport à cette semaine. C'est un flash de la semaine qui va arriver. Moi, personnellement, je vois de la sensibilité. Je pense qu'il va y avoir du mouvement intérieur, en fait, à l'intérieur de vous. On va voir qu'est-ce que votre âme vous a écrit derrière cette fameuse carte postale. Alors, j'ai noté. Ah oui, c'est super intéressant. Laissez sortir littéralement. Laissez votre énergie s'écouler. Couler, s'écouler. Alors, j'ai essayé de traduire parce que c'est en anglais, mais enfin voilà, j'ai pas réussi à le traduire mieux que ça. C'est super intéressant, il y avait vraiment l'idée de laisser couler, et puis en même temps, sur la carte, on a l'élément eau. On vous dit laisser sortir littéralement. On a, je trouve, cette idée de comme si on avait de l'eau qui arrivait en pression et on ferme. Et au contraire, là, on vous dit d'ouvrir. Et bon, voilà, laisser, c'est peut-être qu'il va y avoir au taquet de pression parce qu'on a empêché de sortir pendant un moment. Mais il est temps de laisser sortir, de laisser s'écouler. Ça peut faire penser aussi aux larmes. Laisser couler les larmes. Laisser couler l'émotion. Il y a quelque chose à lâcher. En fait, vraiment, il ne s'agit pas de lutter contre le mouvement, contre l'émotion, mais plutôt de se laisser traverser vraiment par cette émotion. Je trouve que c'est... pour moi, c'est le tirage qui me parle le plus. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible, ce bleu qui évoque aussi tout un côté très doux. Je pense que c'est une semaine, en fait, moi je dirais placée sous le signe vraiment de l'émotivité, de l'émotion, de la sensibilité. Ce sont de belles choses. Et on vous dit votre âme vous dit de vous y ouvrir cette semaine. Il pourrait y avoir du chagrin, parce que c'est vrai, on a l'eau, parler de larmes, il pourrait y avoir du chagrin, mais c'est pas négatif le chagrin. On a souvent tendance à se dire c'est pas cool parce que le chagrin ça fait mal, tout ça. Mais si on se laisse traverser, ça ne dure jamais, les émotions ne durent jamais, comme rien, d'ailleurs rien ne dure jamais, les choses ne font que passer. Donc là, cette semaine, on vous dit
de vous laisser traverser, c'est aussi une forme de purification que de se laisser traverser par du chagrin, laisser les larmes couler, tout ça, ça fait du bien en fait, si on ne lutte pas. Voilà, pour ce que je vois pour cette semaine. Ben, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si ça vous a parlé, ou si vous avez vu aussi d'autres choses dans les cartes. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.